Jésus. Il est écrit dans ta parole, tu es allé de lieu en lieu, faisant du bien. Ce matin, tu es en ce lieu pour nous faire du bien. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Guéris un cœur brisé, viens relever l'espoir de quelqu'un qui est presque aux urgences. Viens encourager celui qui est abattu. Viens donner la force à celui qui est faible, Père. Ce matin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens fortifier ton peuple, viens fortifier ton église. Nous ne comptons que sur toi et sur toi seul. Quelqu'un venu en ces lieux abattu, portant un fardeau, traverser une situation difficile. Père, je prie qu'au travers de sa parole, que tu donnes la paix à quelqu'un. Au travers de ces messages, Père, que tu encourages quelqu'un. Au travers de ta parole, que tu fasses du bien à quelqu'un. Bénis ces instants, Saint-Esprit. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Oui, tu es là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer les Saint-Esprit, à adorer les Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut donner des offrandes d'acclamation à Dieu? C'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui a permis à ce que tu deviennes ici. Est-ce qu'on peut bien célébrer Jésus? Je voulais qu'on fasse est-ce qu'on peut se tenir debout et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous voulons donner à Dieu nos offrandes d'acclamation. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné les mains que tu as. J'aime dire à quelqu'un, tes acclamations font partie du culte. Tes acclamations font partie de ce que tu es venu faire dans un culte. Quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu ce matin? Oui, nous sommes en train d'acclamer. Pendant que tu acclames, ta bouche est en train de dire un mot. Tu peux passer un mot sur Dieu. Un mot pour tout ce que tu as qu'il a accompli sur ta famille, sur tes enfants, sur ton foyer, sur tes parents, sur tes études, tes projets. Il est celui qui te garde. Il est celui qui fait sur toi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, le Dieu véritable, l'amour de nos vies? C'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a gagnés. Père, merci. Reçois ces acclamations. Reçois ces acclamations. Reçois ces acclamations. Offrant de notre action de grâce. Offrant de notre célébration, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Tiens, reste debout. Aide-moi à saluer 5 personnes de gauche à droite. Souhaite à quelqu'un bienvenue au groupe de célébration. Salue ton voisin. Parle à quelqu'un. Parle à un frère. Parle à quelqu'un. Que Dieu le bénisse. Nous restons debout. Je vais demander à Papa Serge de nous aider avec la lecture rapidement. Nous voulons partager la parole. Et nous prenons Genèse chapitre 26, 12 à 14. On peut aider avec le micro, s'il vous plaît. Genèse chapitre 26, 12 à 14. Puis Luc, pour ceux qui notent, Luc chapitre 15, 11 à 20. Puis nous reviendrons dans Genèse chapitre 4. Nous l'avions lu les dimanches passés. J'aurai vraiment le temps d'en parler. Genèse chapitre 4, 9 à 12. Alors il prend seulement Genèse chapitre 4, 9 à 12 debout. Et les deux autres, il va les lire assis. Nous restons d'abord debout. Genèse chapitre 4, 9 à 12. Il nous aide avec la lecture. Genèse chapitre 4, 9 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Très bien. On peut s'asseoir. Et puis nous allons prendre les 2 autres portions qu'on a eu à partager beaucoup plus le dimanche passé. Genèse 12. On reste longtemps sur Genèse 12. Des figures des familles. Genèse chapitre plutôt 26, 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14. Genèse chapitre
14, nous lisons Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menhirs et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Très bien. Luc chapitre 15, 11 à 20. Luc 11. Luc 15, 11 à 20. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. L'évangile selon Luc au chapitre 15, 11 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Bienvenue au culte de famille, le deuxième. La série d'enseignements que j'ai commencé depuis le dimanche dernier. Je viens de dire que le thème que nous partageons est intitulé Bâtir une famille forte. Et autour de ce thème, j'ai dit que j'allais prendre 3 dimanches que je partagerai avec vous. Nous avons commencé le dimanche passé, puis aujourd'hui, et puis nous allons clôturer par la grâce de Dieu. Sont là tout ce que Dieu m'a donné pour bâtir une famille forte? Je dis non. Je pars. Dieu ne cherche pas la fautive. Dieu ne cherche pas celui qui a fauté. Mais Dieu cherche les responsables. Les responsables, c'était Adam. C'est Adam qui était censé protéger le jardin et sa femme. C'est Adam qui était censé protéger la maison. J'imagine que les serpents venaient chaque fois et quand ils voyaient la présence d'Adam, ils fouillaient. Ce jour-là, Adam était absent, Ève est restée, le serpent est parti corrompre la femme. Et quand Dieu vient, Dieu veut dire à l'homme, Adam, où es-tu? Adam dit, ce n'est pas moi, encore l'homme. Moi, je suis au Pessakingaï. Dieu ne cherche pas les fautifs, mais Dieu cherche les responsables. Parents, des fois c'est vos enfants qui feront des erreurs, mais c'est vous que Dieu va punir. Puis Dieu décide de les chasser dans les jardins. Ils partent, ils ne sont plus dans les jardins. Et Adam prend sa femme, la même femme qui a fait des erreurs. Un prédicateur a dit, bon, Nzamba la moi si bon la mokili. Le roi relation Nzamba là Adam et Koufaki. Soki Nzamba Adam boyaka Ève. C'est comme ça qu'il a repris la main parce que sur toute la terre il n'y avait pas d'autres femmes. On s'était dans un carrefour de couple, j'allais bien ouvrir ça. Mais Dieu chasse Adam. Adam reprend la même femme. Ils partent. Et là, ils vont partir, ils vont commencer à faire des enfants. Les 2 premiers arrivent. Un commentateur de la Bible dit que Adam, plutôt, Caïn et
Ève étaient des jumeaux. Ils ont commencé à apprendre comment se battre dans la vie tôt. Les parents sont encore vivants, célibataires vivants chez les parents, mais les enfants ont appris le sens de la responsabilité. Puis la première chose que ces enfants vont restaurer dans leur vie, c'est restaurer l'autel entre eux et Dieu. Ils vont donner l'offrande à Dieu. Dieu va agréer l'un. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie, vous marcherez à deux. Dieu va agréer l'un, il va refuser l'autre. Dieu agrée l'un et Dieu refuse l'offrande de Caïn. Bon, je me pose un peu la question. Caïn n'a jamais vu quelqu'un haïr. Haine est où tu vas? Il n'a jamais vu quelqu'un haïr dans la vie. Et lui, la haine là vient d'où? Haine ou où tu vas? C'était chez nous en Swahili. On avait posé, il est Tchouki mais toka wapi. Tchouki. La haine vient d'où? Adam, Caïn, tu n'as jamais vu quelqu'un haïr. Pourquoi? Parce que tout péché a toujours un modèle de Foubassi. Toutes ces luttes dépendent de quelque part. Tout porte à croire que dans leur maison, Dieu n'y était plus. Et le diable avait déjà érigé domicile chez eux. On ne peut pas tuer gratuitement, on a nourri ça quelque part. On ne peut pas lever la main gratuitement comme ça. Frère, haïr oui, et même arriver à mettre la main sur, je dois mettre le fer à sa vie. Décision délibérée. C'est parti d'abord dans son cœur, puis il a pris la décision, et puis il s'est jeté. La stratégie même qu'il utilise. Sachant que là où son frère avait donné des aliments, il avait bâti l'autel à Dieu, le sang était égorgé là. Il ne pouvait pas le tuer là. Pour le tuer, il est allé dire à son frère, allons au champ. Il a levé dans le terrain de la sécurité. Frère, lorsque la famille ne peut plus être un endroit de sécurité, le diable va injecter la mort. Parents, c'est de votre responsabilité de loger Dieu dans vos maisons. Maintenez la présence de Dieu au milieu de la famille. Maintenez Dieu au milieu de vos maisons. Apprenez même les ABC de la foi aux enfants. Apprenez-les comment dire bonjour, mais comment s'y prier. Commencez par des petites choses. Ces choses resteront gravées dans la mémoire des enfants. Permettez-moi, nous sommes dans un culte de famille. Le climat de désespoir est installé dans la famille d'Adam et d'Ève. Mais ce qui me fait mal, c'est quand même Abel va mourir. Abel meurt. Papa et maman ne sont pas au courant. J'essaie de me voir combien je suis agité quand seulement Benaël est malade. La petite maladie seulement qui entre. Combien je deviens agité. Je cours de partout. Ma fille doit être guérie. Ma femme, elle peut le faire. Elle sait que je suis humain, que je peux avoir des erreurs quelquefois. Mais elle sait que cet homme, il sait prendre soin de ses enfants. Je ne supporte pas que je voie la fièvre. Déjà la fièvre sur un enfant, même la toux. Je dois me battre pour que la solution vienne. Ça veut dire que tout doit être sous mon contrôle. À moins que je meure, je dois tout maîtriser dans ma maison. Ça veut voir qu'Adam ne contrôlait plus sa maison. Adam n'avait plus de pouvoir. Comment la mort est entrée dans ta maison, tu n'es pas au courant. La mort peut entrer chez toi, tu n'es pas au courant. Dieu qui habitait à plus de 14 millions de kilomètres. Dieu habitait loin au ciel. Il a vu la mort. Mais Adam qui dormait dans la maison, il n'a pas vu la mort. Seigneur, aide-moi à ne pas être distrait face à la charge et responsabilité que tu m'as donnée. La mort est entrée dans la maison d'Adam. Adam n'est pas au courant. Il ne sait rien. Comment tu peux dormir? Adam n'était plus, il n'avait plus de contrôle sur ses propres enfants. Que ça ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'ennemi ne te surprenne pas. Que le diable ne surprenne pas tes enfants. Je déclare dans le nom de Jésus, l'ennemi ne surprendra pas ta maison. Amen. Certaines choses, il faut les refuser. Frère, quand vous perdez la sensibilité avec Dieu, vous perdez même la sensibilité face aux responsabilités que Dieu vous a données. Gardez la sensibilité avec Dieu. Le même Adam qui était au courant quand un lièvre souffrait dans les jardins. Quand il voyait les lièvres souffrir, les herbes souffrir, il était au courant. Sa propre maison est touchée, frappée par la mort. Le premier meurtre. Et
ouais, maladie. Meurtre. Un frère s'est jeté sur l'autre, il a tué. Ata et évité. Seigneur, aide-nous à être des parents au courant de tout ce qui se passe dans nos maisons. Tu as habité des kilomètres et des kilomètres. Tu as vu. Tu as vu. J'essaie de me poser la question, quelle est l'occupation dans laquelle Adam était, qui pouvait lui empêcher de ne pas être au courant de ce qui se passe dans sa maison. Il y a des parents comme ça, travail matin, 24 heures sur 24. Il sort à 4 heures, il revient à minuit. Il repart à 4 heures, il revient à minuit. Frère, prenez le temps pour vos enfants. Un papa absent aura des enfants qui seront aussi absents dans la vie. Je me rappelle un jour, madame se réveille un matin, il me dit, si on trouvait une nounou. Je dis, nounou pourquoi? Je dis non, laver les enfants, passer les habits, faire l'air des fois. Je dis, ah. Je dis, déjà, moi, on a ça, nounou à bas. Un papa, une maman, tu dois savoir qu'en toi, tu dois être la nounou aussi de tes enfants. Tu peux même en à toi, quand tu as un homme. Est-ce qu'il y a les papas qui les font? Ce matin, j'ai appelé Billy, je l'ai coiffé, il boudait, j'ai dit petit, c'est moi les coiffeurs. Vous savez, quand les petites choses sur les enfants, ça te communique à être en contact avec eux. Tu communiques quelque chose avec les enfants. Alléluia. Alléluia. La haine est entrée dans la maison, puis la mort est entrée. Adam n'est toujours pas au courant. Seigneur, rends-nous sensibles. Ma bébé, ça va. Dans Marc chapitre 6, vous le lirez peut-être à la maison. Marc 6, 22 à 28, vous le lirez à la maison. La petite fille du roi Hérode, elle s'appelait Hérodias. Elle avait un talent merveilleux. Les talents de la danse. Cette petite fille savait danser. Son grand-père fit un roi, il est mort. Puis sa mère, qui était la femme de notre roi, par circonstance, Abimina Libala Moussous, elle est entrée dans un autre mariage d'autrui. Et un jour, Jean-Baptiste vient, il trouve le roi assis et la reine, apparemment la reine, mais pas sa femme. Il commence à dire à cette femme. Et il commence à prêcher l'infidélité et les mariages. Cette femme va haïr Jean-Baptiste depuis ces jours-là. Elle va faire de lui son ennemi. Puis un jour, on met la main sur Jean-Baptiste, on l'amène en prison. Sa fille vient danser devant le roi. La Bible dit qu'il y avait une grande fête. Le roi va inviter ses amis rois. Une grande fête dans le pays. Quelqu'un peut m'aider à acclamer les seigneurs d'abord. Une grande fête est organisée. Mabina. Et la fille a gagné le trophée de la meilleure danseuse. Puis on l'amène devant le roi. Elle danse, tout le monde est d'accord avec elle. Le roi pose la question à la fille. Que veux-tu que je te donne? Et le roi fait la proposition à la fille. Même si je vends la moitié du royaume, je te le donne. Puis le roi appelle ses serviteurs. Il le jure par serment. Par serment. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il propose à la fille, même si tu cherches la moitié du royaume, je vais te donner. Et puis il va jurer par serment. La fille clipse calmement. Elle va chercher sa mère. Maman, la Seigneur. Maman, qu'est-ce que je vais demander? Parce que cet enfant a été élevé par une mère abusive, une mère haineuse, une mère jalouse. Il n'y a que des parents abusifs. Ils ont fait de leurs ennemis les ennemis de leurs enfants. La fille part voir maman, regarde la proposition du roi. On me propose la moitié du royaume. Normalement, si cette fille avait choisi la moitié du royaume, elle allait être la princesse la plus bénie de sa génération. La maman n'a pas dit demande de l'or, demande de l'argent, demande des terres, demande les moitiés du royaume. Non, la maman va dire à cet enfant, vas-y, j'ai un ennemi en prison, demande la tête de Jean-Baptiste. Et la
soir, on va décapiter Jean-Baptiste. On a amené la tête de Jean-Baptiste dans le plateau. On l'a donné cette tête après 3 jours. La tête fut pourrie, on l'a jetée. J'imagine si elle avait demandé de l'or, si elle avait demandé des terres, si elle avait demandé de l'argent. Elle a demandé une tête qui va pourrir entre les mains. Je lève maintenant au ciel pour déclarer: tes enfants n'épouseront pas tes ennemis. J'ai dit: tes enfants n'épouseront pas tes ennemis. La maman a dévié. Cet enfant était prêt à entrer dans sa destinée glorieuse. Elle était prête à voir, en termes de loterie, on a appelé ça une grosse cagnotte. La plus grande bénédiction de sa génération. Elle était prête à voir la plus grande chose. Une occasion, non, pas ça, non. Demande ce que tu veux. Même à cause seulement de la danse, même la moitié du royaume. Mais parce qu'elle a été élevée par une mère haineuse, envieuse, une mère abusive. La maman lui a dit: demande la tête des gens. Qu'est-ce que tu vas faire avec la tête de Jean-Baptiste? Et pour le revoir. La tête fut pourrie, on l'a jetée après 3 jours. Et la fille, quand vous lisez la suite de sa vie, elle est morte pauvre. Que vos enfants ne perdent pas entre vos mains. Est-ce qu'un parent m'intéresse? Je déclare, toi, tu seras la plus grande opportunité pour tes enfants. Amen. Tu donneras à tes enfants une passe pour réussir. Tu donneras à tes enfants l'opportunité pour aller loin. Je déclare, tes enfants ne perdront pas entre tes mains. Tu seras la plus grande opportunité de la réussite pour tes enfants. Je lève maintenant au ciel pour déclarer: tu seras la plus grande opportunité de la réussite pour tes enfants. À cause de toi, tes enfants réussiront. À cause de toi, tes enfants entreront dans leur destinée.